BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. L'immobilier par le truchement des syndics. Si vous êtes en copropriété, vous êtes confronté à la vie du syndic. Et pour en parler, Rachid Larrage est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cinéval, qui est courtier en syndic et donc tout indiqué pour nous guider dans ce monde-là. Ce matin, on évoque notamment une ordonnance qui vient d'être publiée, qui est applicable depuis le 1er juin sur la digitalisation des syndics de copropriété. Peut-être avant d'aborder, vraiment de rentrer dans le sujet, on peut peut-être faire un petit état des lieux. Le syndic, pour beaucoup, c'est un peu poussiéreux, c'est un peu ancien, c'est la montagne de paperasse que l'on a en AG. On est loin du digital, non? Qu'est-ce qu'il en est? C'est une image d'Épinal ou c'est effectivement le cas? Non, elle est vraie. Après, elle est très hétérogène, en fait. On a des syndics qui ont admirablement passé la période du Covid parce qu'ils étaient déjà très digitalisés et finalement en fait ça a révélé leur dynamisme et la modernité des cabinets. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres cabinets pour lesquels ça a été le grand oral et ils l'ont mal passé. Et pour le coup il n'y avait aucune digitalisation. On a même des cabinets qui n'étaient pas en mesure de faire travailler leurs collaborateurs parce que vous savez ils avaient des ordinateurs fixes avec Windows XP dessus. Donc finalement il n'y avait pas la possibilité d'emmener son ordinateur sous le bras chez soi. Donc il n'y avait même pas d'ordinateur portable pour les gestionnaires. Et on a même des cabinets qui ont fermé pendant 2 semaines, 3 semaines, parce qu'ils ne savaient pas faire, en fait, ne savaient pas gérer des copropriétés à distance. Donc en fait, le Covid, ça a surtout révélé les carences de certains, mais aussi les compétences d'autres qui finalement ont pu se démarquer. Il y a un rapport évident entre la taille du cabinet et sa digitalisation déjà effective, ou pas du tout? Alors, on a des tout petits cabinets qui sont très 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 dynamiques sur le digital, mais c'est vrai que chez les groupes, on a quand même des efforts marketing, des efforts au niveau technique sur la partie digitale qui sont quand même assez importants. Je pense notamment à Foncia qui a fait de gros efforts ces dernières années. Mais ça démontre finalement. C'est plutôt dans le cabinet intermédiaire ou. Le cabinet intermédiaire s'en sort pas trop mal. Les petits ça va être compliqué pour eux. Ça veut dire que les investissements nécessaires aujourd'hui pour assurer la fonction de syndic à distance sont assez importants et les petits sont amenés soit à grossir très vite, soit à disparaître. En tout cas, ça veut dire que, en tout cas, l'épisode du confinement là a changé la donne et on se dit maintenant, à l'appui en plus de cette ordonnance, que il va falloir y aller, quitte à y aller à marche forcée, mais il va falloir y aller. En fait, en 2 semaines, on est passé du Moyen-Âge à Zoom, quoi. Donc, les copropriétaires, ils peuvent pas comprendre que finalement, ils puissent faire un meeting Zoom avec leur grand-mère, mais pas avec leur syndic. Parfois, ce sont les copropriétaires qui freinent. Hein. Moi, j'ai plusieurs exemples de syndics qui ont souhaité organiser des AG par Zoom ou autre, et les copros ont dit non, pas question, on attend de pouvoir se réunir dans le local à vélo, quoi. À ce moment-là, c'est tout bénef pour le syndic parce qu'il est force de proposition. C'est le cas inverse où c'est compliqué. Nous, on le voit en tant que courtier en syndic. On a vu une vague juste après la période du confinement. On a beaucoup de copropriétaires qui nous ont sollicité, qui nous ont dit mais non, on peut pas rester avec ce syndic. Pendant la période de confinement, en fait, on a eu 0 contact, juste une réunion à distance. Ça n'a pas été possible de les organiser. Et donc à partir de là, finalement, ils souhaitent passer à autre chose. Donc c'est vraiment très variable d'un cabinet à l'autre. Ce qu'on voit, c'est que surtout en fait. Personne n'était vraiment prêt en fait quand on le remarque. Faire du télétravail pour les gestionnaires de copro, ça commence à s'organiser, mais c'était pas du tout évident il y a encore 2 mois. Et cette ordonnance, elle est venue encore accélérer les choses parce que les AG à distance, c'était autorisé depuis l'année dernière, mais finalement personne ne le faisait. Et depuis le 1er juin, c'est devenu quasiment le passage obligé parce que sinon il faudrait attendre encore plusieurs mois afin de tenir des assemblées générales, ce qui n'est pas forcément possible sur toutes les résidences parce qu'il peut y avoir des travaux à voter, parce qu'il peut y avoir des procédures à valider, ce genre de choses. Et donc oui, à marche forcée pour les syndics. Bon, traditionnellement quand vous venez, on réfléchit sur effectivement est-ce qu'il faut changer le syndic pour des questions de coûts, pour des questions de procédure, c'est-à-dire que maintenant dans votre grille d'analyse, dans votre grille de conseil, dans la façon dont cette question digitale, elle n'est plus accessoire, elle est majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pousser là aussi les syndics en disant là, moi, je ne peux pas retenir votre dossier, je ne peux pas retenir vos candidatures, je ne peux pas vous proposer en comparatif parce que vous n'êtes pas digital. Complètement. Mais ça montait déjà. On avait des demandes de copropriétaires déjà depuis 2-3 ans. On sentait que le digital commençait à prendre de la place, notamment sur la qualité des extranets qui étaient proposés par les syndics. L'idée, c'était d'avoir des extranets qui soient assez performants pour assurer une transparence de gestion
Souvent, c'est ce qui est reproché à certains cabinets. Et là, on va apporter cette partie, un échange à distance avec les copropriétaires. Et c'est vrai que ça va devenir obligatoire. Assurer des conseils syndicaux, d'autant plus que certains conseils syndicaux se sont dit, mais finalement, c'est beaucoup plus pratique. Moi, faire un conseil syndical entre midi et 2, ça m'évite de rentrer chez moi, de passer 1 heure dans les bouchons. C'est quand même assez simple. Et pour l'Assemblée générale, de la même manière, on a des copropriétaires qui ont pu assister à des AG alors qu'ils ne venaient jamais parce que soit ils sont en province, même à l'étranger. Eux, ils vont s'habituer à ça aussi. Donc il va falloir que les syndics jouent le jeu également. Vous nous avez dit, en faisant le petit état des lieux de départ, que certains avaient déjà franchi le pas, etc. Vous nous avez parlé de petits acteurs qui étaient déjà très digitalisés. Dans beaucoup de sphères de ce monde, y compris immobilier, on parle beaucoup d'ubérisation, on parle beaucoup des GAFAM, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que certains, aujourd'hui, caressent le doux rêve d'être, je ne sais pas, l'Amazon, le Facebook, le Google du syndic, entre guillemets, et en s'imposant de façon digitale, en révolutionnant un petit peu la façon d'être syndic aujourd'hui, émerge complètement, et ce qu'on disait d'un petit libraire sur Internet devenu aujourd'hui Amazon, ça pourrait être une image qui tente certains. Alors c'est le projet de certains. On a des startups qui sont lancées, qui sont d'ailleurs assez agressives au niveau marketing. Il y a eu même des procédures qui ont été lancées par des organisations professionnelles de syndic, parce que certaines des startups essaient de tourner en ridicule le syndic. On a vu des affiches 4x3 dans le métro. Et donc oui, effectivement, on a des startups qui se disent, le syndic c'est le passé, aujourd'hui on peut avoir une approche où finalement les copropriétaires vont se gérer eux-mêmes, et avec un outil digital perfectionné, performant, on va pouvoir finalement réduire le temps passé à gérer sa résidence. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Sur des petites copropriétés où on a peu d'équipements collectifs, effectivement la solution elle est intéressante, parce qu'on n'a pas d'ascenseur, on n'a pas de gardien, donc à gérer au quotidien c'est quand même assez simple. En revanche, sur les grands ensembles, je pense que le cap sera plus difficile à faire passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y avait déjà la possibilité de se passer d'un syndic, d'avoir un syndic autonome, entre guillemets, dans sa copro, mais c'est vrai que ça dépendait pas mal du nombre de lots. Aujourd'hui, la digitalisation va peut-être permettre ça, justement, sur des copropriétés plus importantes, effectivement. De là à aller sur des ensembles qui font 100, 150 logements, je pense que le rôle du syndic, c'est justement au syndic aussi de step up, comme on dit en anglais, et d'avoir de proposer en fait des services qui soient beaucoup plus performants vis-à-vis des copropriétaires, être beaucoup plus visible. La digitalisation, ça en fait partie. Proposer des assemblées générales à distance, envoyer ces courriers par voie digitale également, parce que finalement c'est un non-sens écologique d'envoyer des pavés de 500 pages sur certaines résidences. Et donc tout ça, ça y contribue. Et si les syndics arrivent, personne ne lira. Complètement. L'obligation légale aujourd'hui, elle est de l'envoyer. C'est vrai que c'est compliqué, mais on sait qu'il y a une réflexion en cours. Les syndics n'ont jamais été autant bousculés qu'aujourd'hui. Donc il y a eu des ordonnances quasiment toutes les semaines au cours du confinement. On a des startups qui tapent à la porte et qui sont agressives. On a aussi cette obligation de mettre en place des assemblées générales à distance. Donc tout ça fait que la pression est sur les syndics, on verra comment ils répondront. Je pense que la profession est suffisamment bien organisée pour arriver à mettre en place des moyens, mais c'est vrai qu'il y a certains acteurs qui mourront, c'est sûr. Malgré tout, il y a aussi des choses sur lesquelles les copropriétaires, peut-être aussi grâce au digital, vont pouvoir devenir très experts et très attentifs, parce que c'est vrai que quand on avait le rapport qui venait une fois par an, qu'on allait ou pas à l'AG, etc., on n'était peut-être pas très au fait de tout ce que le syndic avait changé dans les frais, dans les soucis, dans les frais annexes. Là, si on a tout, il va falloir que les syndics, ils vont devoir être moins gourmands. Enfin, ils vont être. C'est le corollaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est transparent sur tout. Ouais. On peut pas être transparent sur 90% du budget et laisser un flou autour des honoraires. Effectivement, les syndics vont devoir être totalement transparents sur les honoraires. Et là où il y a une particularité aussi, c'est depuis le 1er juin, les syndics sont en mesure de facturer d'autres prestations que celles qui concernent leur mandat de syndic. C'était une grande demande de la part des organisations syndicales, et donc ils l'ont obtenu. Et c'est là où il va falloir être vigilant, parce qu'aujourd'hui c'est quoi ces autres Ça peut être tout et n'importe quoi, un tas de services, et c'est pour ça que d'ailleurs quand vous parlez d'Amazon, ils peuvent plus se venger sur les photocopies. Ils vont vous proposer des paniers gourmands ou des paniers bio en circuit court. Ils vont vous proposer de promener votre chien si vous le voulez. Ah oui, d'accord. Le syndic peut devenir une forme de conciergerie, quoi. Exactement. On se dirige vers ça. Et là, attention au prix. Là, il faut faire attention, bien sûr, parce que pour le coup, et surtout pour que ça fonctionne,
il faut que le syndic fasse le job. C'est-à-dire que si j'arrive, que je gère votre copropriété et que je vous dis ok, je vais vous proposer des paniers de fruits et légumes bio en circuit court, vous allez me dire ok, mais la fuite du 4e, quand est-ce que vous la gérez? Donc là, ça passe pas. Donc il faut être performant sur le métier initial, et à partir de là, effectivement, le syndic sera légitime pour proposer d'autres choses et peut-être in fine devenir le Amazon de la copropriété. Bon, malgré tout, le syndic, c'est l'étage de tout au-dessus, mais entre le copropriétaire et le syndic, il y a le conseil syndical. Oui. Avant, c'était un petit peu un organe, personne ne savait trop, on ne connaissait pas vraiment son pouvoir, etc. Aujourd'hui, le conseil syndical, il a récupéré un vrai pouvoir. Ouais. Pour le coup, depuis le 1er juin, on a des prérogatives plus importantes pour le conseil syndical. L'objectif, c'est toujours de rééquilibrer un peu le rapport de force entre la copropriété et le syndic, faire en sorte qu'il y ait plus de mécanismes de contrôle. C'était déjà le cas, déjà dans les prérogatives du conseil syndical. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que l'Assemblée générale va pouvoir transférer au conseil syndical une partie des décisions qu'il devait prendre, par exemple sur des travaux, sur des procédures. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on va avoir un conseil syndical. Ouais, et puis sur un truc ubuesque, quoi. Si on n'est pas content de son syndic, enfin, si on n'était pas content de son syndic auparavant, il fallait s'adresser au syndic pour lui dire qu'on allait le virer, enfin pour qu'il organise. Alors en fait c'était dans le cas de procédures, effectivement. Si on voulait par exemple, si on avait quelque chose à reprocher d'un point de vue, là on n'est pas sur des petits problèmes. Hein. Si on voulait engager la responsabilité de son syndic, il fallait effectivement passer par le mandataire de la copropriété, et le mandataire c'est le syndic. Donc c'est comme si vous vouliez attaquer, votre avocat, vous devez passer par votre avocat pour le faire. C'est ça. Donc effectivement c'était ubuesque quoi. Et là maintenant le conseil syndical va pouvoir. Exactement, il pourra le faire de lui-même. Après c'est une situation qui est temporaire. Hein. Non, mais... Je ne vois pas rester pendant 10 ans avec un syndic que vous attaquez en justice. Le regard de Rachid Larrache sur ces questions de syndic, de copropriété qui concernent quand même pas mal de propriétaires, de copropriétaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour Cinéval, donc ce matin sur BFM Business.